Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sam, voici ma première vidéo. Donc je vous fais pas un tuto C4D, c'est pas ce que je saurais faire à mon avis de mieux. Par contre je vais juste partager avec vous un essai que j'ai réalisé il y a quelques temps. Je l'ai refait pour vous montrer le résultat qui peut être assez sympa. Là en l'occurrence je travaille avec une sphère qui passe avec un déformateur déplacement. Donc lui, le but du déplaceur, je crois que ça va être justement d'interagir avec soit les polygones ou les points en fonction de contraintes qu'on va lui donner. Donc là en l'occurrence c'est pas un bruit, j'ai utilisé de l'eau pour pouvoir avoir une animation avec. Donc la première fois que j'ai vu ça, j'avais regardé je crois un tuto, je sais pas si c'est Laurence Black qui avait fait ça. J'avais vraiment trouvé les formes excellentes, super sympa, mais je me dis mais tiens, ça suffit pas, on pourrait faire autre chose avec. Donc j'ai stoppé l'animation. Donc là comme je vous le fais en même temps en live, et j'ai fait un rendu. Ce qui m'a paru sympa, c'est que on a un objet 3D. Donc là je fais un petit rendu avec un clin d'œil au forum G4G. D'ailleurs vous regardez que la forme là elle n'est pas super sympa, donc il va falloir remettre un petit tas de lissage, voilà, avec une réflexion c'est un peu mieux. Et ce qui m'a vraiment botté, donc, c'est comme je fais de l'impression 3D, c'était de faire un essai justement, de me dire, ben voilà cette pièce, cette forme un peu bizarre que je viens de sortir avec de façon aléatoire, un peu chaotique, je veux l'imprimer. Ben, rien de plus simple finalement, avec ces 4D, je vais pouvoir exporter ça en fichier STL, les fichiers qui sont utilisés pour les impressions 3D. Ici, je l'envoie dans le logiciel répétier que j'utilise, qui va le slicer, le couper, donc faire des tranches, en l'occurrence de couches de 0,2 mm d'épaisseur. Là vous avez les aspects que ça donne avec le rendu. Et puis là je vous fais un stop motion, donc de l'impression. Je crois que ça a duré 1h26 minutes, je crois, pour l'imprimer. Sachant que mon imprimante c'est un kit Mendel, donc c'est pas des imprimantes qu'on achète en toutes prêtes, hein, c'est celle qu'on monte soi-même. Alors elle est encore pas super bien réglée, mais bon. J'utilise de l'ABS qu'on peut lisser avec des vapeurs d'acétone. Alors là, je fais chauffer de l'acétone dans un bocal. Sur le plateau, je peux chauffer à 100 degrés. Et je vais positionner donc la pièce que je viens d'imprimer. Et les vapeurs vont faire que l'ABS va se lisser. Donc voilà, ça fait des coulures. Les couches sont les unes sur les autres vont se lisser. Et on va obtenir un aspect comme si on faisait sur ces 4D un lissage et après une réflexion. Donc là c'est tout à la mano par contre. Un petit coup dans la boîte à photos pour faire une petite photo et un rendu. Et une petite comparaison avec le rendu C4D. Voilà, bien sûr, on n'est encore pas à la réalité égale de la théorie, mais voilà, c'était pour le petit clin d'œil, pour partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de quelques renseignements là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.